Il existe une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une lourdeur subtile que tu transportes partout avec toi, même dans tes moments de joie apparente. Ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton âme qui s'effondre sous le poids de ce que tu refuses de laisser partir. Sans t'en rendre compte, tu as tissé autour de ton cœur un réseau complexe de fils invisibles, des souvenirs, des attentes, des peurs, qui drainent ton énergie vitale goutte à goutte, t'empêchant de respirer pleinement la liberté que l'univers t'offre. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons explorer une sagesse bouddhiste millénaire, souvent mal comprise, qui détient le secret pour trancher ces liens toxiques sans durcir ton cœur. Ce n'est pas une leçon sur l'indifférence, mais un voyage vers une puissance féminine retrouvée, celle qui sait aimer sans emprisonner. Avant de plonger dans cette transformation, écris-moi en commentaire depuis quelle ville tu connectes ton énergie avec la nôtre aujourd'hui. J'adore voir jusqu'où notre cercle de lumière s'étend. Je te demande une attention totale, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas juste une théorie. C'est la clé manquante pour passer de l'anxiété à la paix absolue. Si tu restes avec moi jusqu'à la toute fin, tu ne regarderas plus jamais tes relations ni tes émotions de la même manière. Prépare-toi, car l'art de ne s'accrocher à rien est sur le point de tout changer pour toi. Tu marches souvent dans la vie en pensant être libre, mais un poids invisible ralentit tes pas sans que ta conscience ne le saisisse vraiment. Ce ne sont pas des chaînes de fer, mais des fils subtils tissés par ton propre cœur, liés à des souvenirs, à des absents ou à des versions de toi qui n'existent plus. Il est crucial de comprendre que ces attachements invisibles ne crient pas. Ils chuchotent à tes oreilles durant tes insomnies, volant ton énergie vitale sans que tu ne t'en aperçoives. Ils ne prennent pas seulement la forme d'un ex-partenaire ou d'un objet, ce sont souvent des croyances limitantes sur qui tu devrais être, ou des attentes qui n'ont jamais été comblées. La femme, par sa nature relationnelle et sa sensibilité unique, tend à accumuler ces registres émotionnels au fond de son être, comme une archive vivante de tout ce qu'elle a ressenti. Sans une véritable compassion pour toi-même, cette accumulation devient une encre lourde qui t'empêche de naviguer vers ton destin. Tu peux sentir que tu es piégé lorsque ton esprit refuse d'habiter le moment présent, préférant errer indéfiniment dans les couloirs des « et si » ou ressasser le passé. Cette rumination constante est le signal le plus clair qu'un lien énergétique draine ta force, empêchant la nouveauté offerte par l'univers d'entrer véritablement dans ta vie. C'est exactement comme essayer de remplir une tasse qui déborde déjà de thé froid. Rien de frais ne peut y être versé tant qu'il n'y a pas d'espace. Si tu sens que, malgré tous tes efforts, le véritable calme t'échappe encore, il est temps de regarder à l'intérieur avec une honnêteté brutale, mais tendre. D'ailleurs, si tu veux apprendre à naviguer ces eaux profondes de l'âme et ne rien manquer de ces enseignements pour te libérer, abonne-toi à la chaîne maintenant. En cliquant sur ce bouton, tu prends un engagement sacré envers toi-même pour prioriser ton évolution et ta liberté émotionnelle au-dessus de tout le reste. Un autre signe classique de cet emprisonnement est la peur paralysante de perdre quelque chose, même si cette chose te fait souffrir ou ne te sert plus depuis longtemps. Notre esprit, conditionné pour la survie, préfère souvent une douleur connue à l'inconnu total, créant une résistance absurde et épuisante à tout changement. Tu t'accroches peut-être à des opinions extérieures, cherchant l'approbation comme de l'oxygène, oubliant que la seule validation nécessaire vient de ton propre esprit. Ce besoin d'approbation agit comme une colle puissante, te fixant dans des rôles qui ne résonnent plus avec ta vérité, juste pour maintenir une apparence de concorde avec les autres. Mais soyons franches, quel genre de paix exige le sacrifice de ton authenticité et le silence de ta petite voix intérieure? Ce n'est pas la paix, c'est une trêve fragile qui peut se briser à tout moment, générant une anxiété de fond qui ne part jamais vraiment. Quand tu résistes au flux naturel de la vie, qui est par essence mouvement et rénovation, tu crées une friction douloureuse en toi, se manifestant par une fatigue chronique ou de l'irritabilité. Les signes sont partout. Ce message que tu relis 10 fois, cette rancune vieille de 5 ans, ou cette définition rigide du succès qui t'opprime aujourd'hui, tout cela, ce sont les tentacules d'un attachement qui refuse la loi de l'impermanence et croit, à tort, pouvoir contrôler la réalité. La vérité est que lutter contre ce courant inévitable est la recette garantie pour une souffrance continue et totalement inutile au quotidien. En ignorant ces attachements, tu ne te blesses pas seulement. Tu bloques aussi l'arrivée des bénédictions
qui n'attendent qu'un espace vide pour se poser délicatement. Il faut du courage pour admettre que ce que tu appelles parfois amour ou loyauté n'est en réalité que la peur terrifiante de se retrouver seul. Mais ne t'en veux pas, car ce mécanisme n'est pas un défaut chez toi, c'est une programmation ancestrale que le bouddhisme explique avec une précision chirurgicale. Il existe une raison profonde et ancienne pour laquelle ton esprit crée ces griffes émotionnelles. Une racine de souffrance qui, si elle n'est pas arrachée, continuera de générer les mêmes schémas. Et c'est exactement de cette origine cachée que nous devons parler maintenant. Dans la sagesse ancienne du bouddhisme, il existe un terme précis pour décrire ce mécanisme qui te fait tant souffrir. L'upadana. Ce mot sanskrit signifie littéralement « saisie » ou « combustible », désignant cette tendance de l'esprit à s'agripper aux choses comme si notre vie en dépendait. Ce n'est pas le désir en lui-même qui pose problème, mais cette crispation intense, cette volonté farouche de figer ce qui est par nature en mouvement. Tu dois comprendre que chaque fois que tu t'accroches, tu te brûles la main, car tu essaies de retenir quelque chose qui est déjà en train de changer. Ce concept nous enseigne que la douleur ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ta résistance à accepter la loi fondamentale de l'impermanence. Tu te bats contre la réalité telle qu'elle est, nourrissant l'illusion que tu peux contrôler les sentiments des autres, l'avenir ou même ton propre vieillissement. C'est un combat perdu d'avance contre les lois de l'univers, et c'est précisément cette lutte intérieure qui draine toute ta vitalité. L'attachement est, au fond, un refus de laisser la vie couler à travers toi. Pour nous, les femmes, cet attachement prend souvent une teinte particulière, se logeant profondément dans la sphère affective et relationnelle où nous investissons tant. Nous avons tendance à lier notre identité à nos relations, croyant que si l'autre part ou change, une partie de nous s'effondre avec lui. Cette fusion crée un terrain fertile pour l'anxiété, car ton bonheur devient conditionnel, dépendant toujours d'un facteur extérieur instable. L'attachement le plus sournois est peut-être celui que tu entretiens avec ta propre image ou ta valeur perçue à travers le regard d'autrui, cherchant sans cesse une validation. Tu t'accroches à l'idée d'être la fille parfaite, la mère dévouée ou la partenaire idéale, au point d'étouffer ta véritable essence sous ces masques lourds. C'est une prison dorée où le calme véritable ne peut pas entrer, car tu es constamment sur le qui-vive, terrifié à l'idée de décevoir ou d'être jugé. C'est cette tentative désespérée de figer le temps et les gens qui génère une anxiété de fond, te privant de la sérénité à laquelle tu as droit. Tu penses que s'inquiéter est une forme d'amour ou de contrôle, mais en réalité, c'est juste une agitation mentale qui t'éloigne de ta propre conscience. L'esprit qui s'attache est un esprit qui vit dans le manque, persuadé qu'il ne sera complet que s'il possède, retient ou maîtrise l'objet de son désir. Lorsque tu places la clé de ta sérénité dans la poche de quelqu'un d'autre, tu crées une dépendance émotionnelle qui t'affaiblit jour après jour, te rendant vulnérable à la moindre brise. Le bouddhisme ne dit pas de ne rien aimer, bien au contraire, mais il t'invite à aimer sans serrer le poing, à apprécier la fleur sans vouloir l'arracher pour la garder. C'est la différence cruciale entre l'amour, qui libère, et l'attachement, qui enchaîne et finit par étouffer ce qu'il prétend chérir. Ressens-tu cet épuisement intérieur, cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil? C'est le coût exorbitant de maintenir l'illusion que tu peux tout contrôler et que tout doit rester comme tu l'as décidé. Pour retrouver la paix, il faut oser regarder cette souffrance en face et admettre que cette stratégie de survie ne fonctionne plus. C'est un acte de bravoure que de déposer les armes et d'accepter que la sécurité ne vient pas de ce que l'on retient, mais de ce que l'on ose laisser partir. Il est essentiel d'apporter beaucoup de compassion à cette partie de toi qui a peur, car elle ne cherche qu'à se protéger maladroitement d'une douleur ancienne. Ne te juge pas pour tes attachements, car ils sont les témoins de tes blessures et de ta capacité à aimer, même si elle est mal dirigée. En observant ce mécanisme sans critique, tu commences déjà à desserrer l'étau qui comprime ton cœur. Mais pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise, même quand on sait pertinemment que cela nous brûle les mains et nous fait du mal? Ce n'est pas juste une habitude ou un trait de caractère, c'est parce que ces attachements cachent un secret bien plus profond, une faim ancienne qui remonte à l'enfance et que nous essayons désespérément de rassasier. Si l'on regarde honnêtement en arrière, on réalise que personne ne naît avec le désir de souffrir ou de s'enchaîner à des situations toxiques. Dès nos premiers souffles, nous cherchons instinctivement la sécurité,
la reconnaissance et une affection inconditionnelle, comme une plante cherche la lumière. Lorsque ces besoins fondamentaux n'ont pas été pleinement nourris dans le passé, une brèche s'ouvre en nous, un espace vide que nous tentons désespérément de combler. Tes attachements actuels ne sont bien souvent que l'écho lointain de cet enfant intérieur qui réclame encore d'être vu et rassuré. Ces liens invisibles que tu ressens sont en réalité des tentatives inconscientes de réparer ce qui a été brisé ou ignoré il y a longtemps. Tu t'accroches à une relation qui ne te convient plus parce qu'elle comble, même maladroitement, ta peur viscérale de l'abandon ou de la solitude. C'est une stratégie de survie que ton esprit a mise en place pour éviter de ressentir ce vertige du vide, croyant à tort que n'importe quelle présence vaut mieux que le silence face à soi-même. Prends l'exemple de ce besoin d'être indispensable aux autres, de toujours sauver ou aider, même quand on ne te le demande pas vraiment. Ce n'est pas seulement de la générosité, c'est souvent une façon détournée de crier « Aimez-moi, voyez comme je suis utile, ne me laissez pas tomber ». Tu tentes de te rendre inoubliable pour conjurer le sort de l'impermanence des relations, espérant ainsi garantir ta place dans le cœur de l'autre. Si cette vérité résonne en toi, et que tu sens que ce message touche une corde sensible de ton histoire, prends un instant pour aimer cette vidéo. En laissant ce j'aime, tu envoies un signal fort à l'univers et à toi-même, affirmant que tu es prête à reconnaître tes besoins et à entamer ce processus de guérison. C'est un petit geste numérique, mais une grande affirmation énergétique de ta volonté de comprendre tes mécanismes. Il est fascinant et tragique de voir comment nous nous attachons même à nos propres souffrances ou à notre statut de victime, car cela nous donne une identité définie. Lâcher cette vieille histoire, ce serait comme sauter dans le vide sans parachute. Et l'ego préfère toujours une douleur familière à une liberté inconnue. Pourtant, c'est précisément en maintenant ces récits que nous bloquons l'accès à une véritable paix intérieure et à une nouvelle version de nous-mêmes. Comprendre que tu cherches à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur est le premier pas vers la dissolution de ces chaînes dorées. Tu demandes à ton partenaire, à ton travail ou à tes amis de te fournir une sécurité émotionnelle que seule ta propre conscience éveillée peut te donner durablement. C'est une quête impossible, un puits sans fond qui t'épuise, car aucun être humain n'a la capacité de combler un vide existentiel à ta place. Il faut une immense compassion pour observer ces mécanismes sans se juger, pour voir la petite fille en toi qui a juste peur de ne pas être assez. Au lieu de te blâmer pour tes dépendances affectives, accueille-les comme des messagers te montrant exactement où tu as besoin de t'apporter de l'amour. C'est en devenant ta propre source de réconfort que tu brises le cycle de la mendicité émotionnelle et que tu retrouves ta dignité. Lorsque tu cesses d'attendre que le monde extérieur te complète, une transformation silencieuse mais puissante s'opère. Le calme revient naturellement s'installer. Tu réalises que tu n'as pas besoin de t'agripper pour exister, que ta valeur est intrinsèque et ne dépend d'aucune possession ni d'aucun regard. C'est la fin de la lutte acharnée pour être aimé et le début de l'amour véritable, celui qui n'exige rien. Mais une fois que l'on a compris pourquoi on s'accroche, la question cruciale demeure. Comment faire concrètement pour lâcher prise au moment où l'émotion nous submerge? Savoir n'est pas suffisant. Il faut une pratique, une méthode capable de couper le lien au moment précis où il se forme. Et il existe un art ancien pour cela qui change tout instantanément. Il existe un outil d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance redoutable pour couper court à la souffrance, la pleine conscience. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une encre solide que tu peux jeter à tout moment lorsque la tempête émotionnelle se lève. L'idée n'est pas de ne plus rien ressentir, ce qui serait inhumain, mais d'apprendre à regarder l'émotion sans devenir l'émotion elle-même. C'est la capacité de voir l'hameçon de l'attachement flotter devant toi sans mordre dedans, gardant ainsi ta liberté intacte. Le secret réside dans un changement de posture subtil, passer du rôle d'acteur noyé dans le drame à celui de témoin silencieux et bienveillant. Quand l'envie de contrôler ou la peur de perdre surgit, au lieu de réagir par habitude, tu t'arrêtes et tu actives ton observateur intérieur. Tu crées un micro-espace sacré entre le déclencheur et ta réaction, et c'est dans cet espace précis que réside tout ton pouvoir. C'est là que le calme peut s'infiltrer, même au milieu du chaos apparent. Concrètement, lorsque la vague de l'attachement monte, cette envie d'envoyer ce message de trop, cette jalousie qui pique, cette angoisse du lendemain, la première étape est de respirer,
Reviens immédiatement à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines, car le souffle est le seul lien tangible avec le moment présent. En ancrant ton attention sur ta respiration, tu disposes d'un refuge immédiat contre les tourments du mental qui cherche toujours à s'évader. Ensuite, nomme ce que tu ressens avec une douce précision, sans jugement. Ah, voici la peur de l'abandon, ou je sens de la possessivité. Le simple fait de nommer l'émotion avec détachement lui enlève son pouvoir hypnotique sur toi, la transformant d'un monstre effrayant en un simple nuage qui passe. C'est un acte de compassion envers toi-même que de reconnaître ton état sans te flageller, en l'accueillant comme un visiteur temporaire. Cette pratique est profondément alignée avec ton essence féminine intuitive, car elle ne demande pas de couper le ressenti, mais de le laisser traverser l'univers de ton corps sans s'y agripper. Tu apprends à ressentir l'intensité de la vie tout en restant vaste comme le ciel, laissant les orages passer sans jamais altérer ta nature profonde. C'est une danse délicate où tu es à la fois celle qui sent et celle qui veille, unissant le cœur et l'esprit. En observant sans saisir, tu découvres par l'expérience directe la loi libératrice de l'impermanence. Tu réalises que l'émotion, si elle n'est pas nourrie par tes pensées, finit toujours par se dissoudre d'elle-même. Tu n'as pas besoin de lutter contre elle. Il suffit de ne pas lui servir le thé et de ne pas l'inviter à dormir. C'est ainsi que les chaînes invisibles se relâchent, non pas par la force, mais par la lumière de ton attention soutenue. Attention, il ne s'agit pas de refouler tes désirs ou de nier tes besoins, mais de ne plus être leur esclave réactif et aveugle. C'est la différence entre être emporté par un torrent boueux et s'asseoir sur la berge pour regarder l'eau s'écouler. Cette distance saine est ce qui préserve ta paix intérieure et t'empêche de commettre des actes impulsifs que tu pourrais regretter plus tard. C'est ici que tu retrouves ta véritable souveraineté. Tu n'es plus une marionnette tirée par les fils de tes manques ou de tes peurs. Tu deviens capable d'aimer et d'agir à partir d'un lieu de plénitude, et non plus par réaction à un vide qui crie famine. La pratique est simple, mais elle demande de la répétition pour devenir une seconde nature, un réflexe de survie spirituelle. Cependant, une peur légitime surgit souvent lorsqu'on commence à maîtriser cet art du détachement. Si je ne m'accroche plus, est-ce que cela veut dire que je ne tiens plus à rien ni à personne ? On confond souvent détachement et indifférence, alors qu'il s'agit de deux mondes opposés, et il est urgent de comprendre comment aimer encore plus fort, mais différemment. Il règne une confusion immense dans nos esprits entre aimer et s'attacher, comme si l'intensité de notre inquiétude prouvait la profondeur de notre amour. Pourtant, ce sont deux énergies diamétralement opposées. L'amour véritable laisse libre et souhaite l'épanouissement de l'autre, tandis que l'attachement retient, contrôle et étouffe sous le poids de la peur. Tu dois comprendre que serrer trop fort un oiseau dans tes mains ne le protège pas. Cela l'écrase ou lui donne une envie irrépressible de s'enfuir loin de toi. Quand tu t'attaches, tu projettes tes propres insécurités sur l'objet de ton affection, transformant une relation vivante en une béquille pour ton ego fragile. Aimer sans attachement, c'est offrir à l'autre, qu'il soit un partenaire, un enfant ou un ami, un espace vaste où il peut être totalement lui-même, sans la pression de devoir combler tes vides. C'est dans cet espace de liberté que les liens les plus authentiques et durables se tissent, car ils ne sont plus basés sur le besoin, mais sur le choix conscient. Imagine une relation où tu n'es plus en train de surveiller, d'analyser chaque mot ou de craindre le départ de l'autre, mais où tu profites simplement de sa présence dans l'instant. C'est cela, vivre avec conscience, apprécier le parfum de la rose, sans chercher à l'accueillir pour qu'elle ne fane jamais, car tu sais que c'est impossible. En relâchant ta prise, tu ne perds pas la personne, tu perds seulement la tension anxiogène qui polluait votre connexion et empêchait la joie de circuler. As-tu déjà ressenti cette différence subtile mais puissante entre aimer quelqu'un librement et avoir besoin de le posséder pour te rassurer ? C'est une nuance qui change toute la dynamique d'une vie. Dis-moi en commentaire ci-dessous, je choisis la liberté si tu es prête à transformer ta façon d'aimer, ou partage ton ressenti sur ce défi. Ton témoignage est important pour ancrer cette nouvelle réalité. Ce principe s'applique aussi parfaitement à tes rêves, tes projets professionnels et tes ambitions personnelles qui te tiennent tant à cœur.
Souvent, tu t'accroches tellement au résultat final, à l'idée précise de la réussite, que tu bloques le flux naturel de l'univers et les opportunités inattendues. Lâcher prise ici ne signifie pas abandonner tes objectifs, mais détacher ton estime personnelle du résultat. Tu fais de ton mieux, avec passion, puis tu laisses la vie œuvrer. C'est accepter profondément la loi de l'impermanence, en réalisant que rien ne t'appartient vraiment. Tout est seulement prêté, pour un temps donné, afin d'expérimenter et de grandir. Cette réalisation peut sembler effrayante au début, mais elle est en réalité la source d'une paix inébranlable, car tu cesses de vivre en mode défensif. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que ta richesse intérieure est la seule chose qui reste et qui ne peut être enlevée. Lâcher sans perdre, c'est aussi faire preuve d'une immense compassion envers toi-même, en arrêtant de porter le monde entier sur tes épaules frêles. Tu réalises que le monde continue de tourner même si tu ne le contrôles pas, et que les autres ont leur propre chemin à parcourir, avec leurs erreurs et leurs victoires. Ce détachement bienveillant te rend ton énergie, celle que tu gaspilles à essayer de diriger des courants qui te dépassent totalement. Lorsque tu parviens à cet état de calme intérieur, tu deviens paradoxalement magnétique. Tout ce que tu poursuivais en vain commence à venir vers toi naturellement. Les gens sont attirés par cette aura de liberté, par cette femme qui ne mendie pas d'attention, mais qui rayonne de complétude. Tu découvres que moins tu t'accroches, plus tu reçois, car tes mains sont enfin ouvertes pour accueillir les cadeaux que la vie te réservait. Cependant, pour nous les femmes, ce mouvement de relâchement ne doit pas être une coupure froide ou mentale. Ce serait contraire à notre nature profonde. Il existe une manière spécifiquement féminine de se détacher, une voie qui n'est pas faite de renoncement sec, mais de fluidité et de douceur sacrée, et c'est précisément là que réside ton plus grand pouvoir caché. L'énergie féminine, dans son essence la plus pure, n'est pas conçue pour se contracter autour de la peur, ni pour ériger des murs de défense rigides. Contrairement à une approche plus masculine, qui pourrait voir le détachement comme une coupure nette ou un rejet froid, la voie du féminin sacré est celle de l'ouverture et du flux. Imagine l'eau d'une rivière. Elle ne s'accroche pas aux rochers qu'elle croise. Elle les contourne, les enveloppe et continue sa route vers l'océan. C'est ainsi que tu es invité à vivre, en laissant la vie te traverser sans faire obstacle, en faisant confiance au courant de l'univers qui te porte. Lorsque nous, les femmes, nous accrochons, nous figeons notre nature cyclique et créative, ce qui provoque des blocages énergétiques, souvent ressentis dans notre ventre ou notre poitrine. Réactiver la douceur en toi n'est pas une faiblesse. C'est au contraire la force suprême qui permet de dissoudre les tensions que la force brute ne peut briser. C'est en te relaxant dans ta propre présence que les liens toxiques glissent d'eux-mêmes, car ils ne trouvent plus de prise sur ta surface redevenue lisse et sereine. Le vrai détachement féminin n'est pas une amputation, c'est une expiration profonde qui remet tout à sa juste place. Il est fondamental de comprendre que lâcher prise est avant tout un geste d'amour radical envers toi-même, et non une punition ou un sacrifice. En cessant de t'agripper à ceux qui ne savent pas t'aimer ou à des situations sans issue, tu rapatries ton énergie vitale au centre de ton être, là où elle aurait toujours dû rester. C'est un acte de haute compassion. Tu cesses de te maltraiter en essayant de forcer des portes qui sont verrouillées, et tu décides enfin de te traiter avec la dignité d'une reine. Ce processus demande de cultiver une confiance aveugle en ta propre valeur et en la bienveillance de la vie, même quand tout semble incertain autour de toi. La peur te chuchote que si tu lâches, tout s'effondre, mais ton intuition féminine, cette conscience profonde, sait que si tu lâches, tout se met en place. C'est le retour au calme originel, celui qui précède l'inquiétude, celui où tu sais que tu n'as pas besoin de manipuler l'extérieur pour être en sécurité. Le féminin sacré sait instinctivement accueillir les émotions sans se laisser submerger, en les berçant comme une mère berce un enfant en pleurs. Au lieu de rejeter ta tristesse ou ta peur de perdre, invite-les dans l'espace de ton cœur. Donne-leur de l'attention sans leur donner le pouvoir de te diriger. Cette acceptation totale crée une alchimie intérieure. Ce à quoi tu résistais persiste, mais ce que tu embrassais avec tendresse finit par se transformer et se libérer. Regarde la nature. La lune ne s'accroche pas à sa phase pleine. Elle accepte de décroître pour renaître, dans une danse éternelle avec l'impermanence. En tant que femme,
Tu portes ces cycles dans tes cellules. Tu sais intimement que la vie est faite de morts et de renaissances successives. Se détacher, c'est simplement s'aligner avec ce rythme naturel, cesser de nager à contre-courant et accepter que chaque fin annonce un nouveau commencement fertile. C'est aussi renoncer à vouloir être la sauveuse ou la gardienne de tout le monde, un rôle qui flatte l'ego mais épuise l'âme. Ta puissance ne réside pas dans ta capacité à tout porter à bout de bras, mais dans ta capacité à rayonner ta lumière sans effort, attirant ce qui vibre à la même fréquence. La paix ne se trouve pas dans l'effort constant de maintien, mais dans le repos délicieux de celle qui sait qu'elle suffit. En pratiquant ce détachement doux, tu deviens comme le roseau, souple, gracieux, capable de plier sous les vents violents sans jamais rompre. Tu découvres une stabilité intérieure qui ne dépend plus de la météo extérieure ni des humeurs de ton entourage. C'est une liberté enivrante, celle de ne plus être définie par ce que tu possèdes ou par qui tu retiens, mais par ce que tu es. Pourtant, même avec toute cette douceur, il reste un obstacle majeur, une vérité universelle que nous trouvons terrifiante et qui est pourtant la clé ultime de la libération bouddhiste. Tout ce que nous aimons finira par changer ou disparaître. Et c'est en regardant cette réalité droit dans les yeux que nous brisons la dernière chaîne. Il existe une vérité universelle que nous tentons souvent d'ignorer, mais qui est pourtant la clé ultime de ta libération. Tout change, absolument tout, sans exception. Le bouddhisme appelle cela l'impermanence, cette loi inéluctable qui gouverne chaque atome de la création, des étoiles lointaines jusqu'aux sentiments qui battent dans ta poitrine. Tes attachements naissent de l'illusion tenace que les choses, les gens ou les situations peuvent être figés dans le temps, comme des statues éternelles. Mais vouloir arrêter le temps, c'est comme essayer d'attraper le vent avec un filet. C'est un combat épuisant et perdu d'avance qui ne t'apporte que frustration. Lorsque tu comprends profondément que rien n'est fait pour durer éternellement sous la même forme, tu commences à desserrer naturellement ton étreinte sur la vie. Tu réalises que cette relation, cette émotion intense ou cette phase difficile ne sont que des nuages qui traversent le ciel de ta conscience, et non le ciel lui-même. Cette perspective change tout. Au lieu de t'accrocher désespérément à un moment de bonheur de peur qu'il ne s'enfuit, tu le savoures pleinement, sachant qu'il est précieux précisément parce qu'il est éphémère. C'est la fin de la possession anxieuse et le début de la véritable appréciation. L'univers tout entier est une danse perpétuelle de création et de destruction, un flux constant où la seule stabilité est le mouvement lui-même. En refusant d'accepter la fin d'un cycle, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un amour ou d'une étape de vie, tu crées un barrage contre ce courant naturel. La souffrance ne vient pas du changement lui-même, mais de ta résistance rigide face à lui, de ton refus de laisser mourir ce qui a déjà fait son temps. Accepter la fin, c'est permettre au renouveau d'émerger. Cette sagesse est particulièrement puissante pour guérir le cœur des femmes, car nous sommes des êtres cycliques par excellence, connectés au rythme de la lune et de la terre. Tu portes en toi la mémoire des saisons. Tu sais intuitivement que l'hiver doit venir pour préparer le printemps, et qu'aucune fleur ne peut rester ouverte toute l'année. En t'alignant sur cette loi, tu retrouves une paix profonde, cessant de voir les ruptures ou les transitions comme des échecs, mais comme des métamorphoses nécessaires à ton évolution. Intégrer l'impermanence te permet aussi de traverser les tempêtes émotionnelles avec beaucoup plus de calme et de résilience. Quand la tristesse ou la colère survient, tu ne t'y noies plus, car tu te rappelles cette phrase magique « Cela aussi passera ». Tu ne t'identifies plus à l'orage. Tu deviens la montagne qui observe la pluie tomber, sachant pertinemment que le soleil finira par percer les nuages. C'est une ancre de stabilité incroyable dans un monde chaotique. Avoir de la compassion pour soi, c'est aussi accepter que toi-même, tu changes, que tes désirs d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, et c'est parfaitement légitime. Tu n'as pas à t'accrocher à une vieille version de toi-même, par loyauté mal placée envers ton passé, ou pour rassurer ton entourage. Tu as le droit de muer, de changer d'avis, de grandir, et de laisser derrière toi des peaux mortes qui ne te servent plus. Le détachement est l'acte de bravoure qui consiste à s'autoriser à être nouvelle à chaque instant. C'est souvent la peur du vide qui nous pousse à retenir l'ancien, cette angoisse de ne pas savoir ce qui viendra combler l'espace laissé vacant. Mais le vide n'est pas une absence, c'est un espace de potentialité pure, le terreau fertile, où l'inconnu peut germer.
En embrassant l'incertitude, tu transformes ta peur en curiosité, et l'angoisse de la perte devient l'excitation de la découverte. Tu apprends à faire confiance à la vie plutôt qu'à tes plans rigides. Paradoxalement, c'est la conscience de la finitude qui donne à la vie sa saveur la plus exquise et sa beauté poignante. Si une rose ne fanait jamais, elle serait en plastique, sans parfum et sans âme. C'est sa fragilité qui la rend si précieuse à nos yeux. De la même manière, aimer en sachant que l'autre est un prêt de la vie rend chaque instant partagé sacré et vibrant. Tu ne perds pas ton temps en disputes futiles, tu vas à l'essentiel, car tu sais que le temps est le trésor le plus rare. Maintenant que tu as compris que tout coule et que rien ne se retient, une nouvelle question se pose. À quoi ressemble une vie vécue sans ces poids inutiles ? Imagine-toi marcher sans ces sacs de pierres émotionnelles. C'est un état de légèreté d'être que peu de gens connaissent. Une façon de vivre avec profondeur mais sans lourdeur. Et c'est exactement la destination finale de notre voyage. Imagine un instant te réveiller chaque matin, sans le poids écrasant du passé sur ta poitrine. L'esprit clair comme un ciel d'été. Devenir légère ne signifie pas devenir superficielle ou indifférente, bien au contraire. C'est te débarrasser de tout ce qui encombre inutilement ta conscience pour vivre l'essentiel. C'est la différence entre voyager avec 10 valises remplies de pierres et voyager les mains libres, prête à accueillir l'aventure. Cette légèreté est ton état naturel, celui qui émerge spontanément quand tu cesses de t'agripper aux vieilles histoires. Vivre sans attachement, c'est arrêter l'hémorragie énergétique qui t'épuise depuis des années, te rendant ta vitalité et ton éclat. Tu n'as plus besoin de surveiller, de contrôler ou de manipuler les événements pour te sentir en sécurité, car ta sécurité vient désormais de l'intérieur. C'est une économie d'énergie colossale que tu peux enfin réinvestir dans tes projets, tes passions et ta propre guérison. Tu cesses d'être une gardienne de prison pour devenir la créatrice libre de ta propre existence. Beaucoup craignent que le détachement rende les relations froides, mais la réalité est tout l'inverse. C'est l'attachement qui étouffe l'amour, pas la liberté. Quand tu ne t'accroches plus à l'autre comme à une bouée de sauvetage, tu peux enfin le voir tel qu'il est et l'aimer pour sa véritable essence. Tes relations gagnent en profondeur et en authenticité, car elles sont nettoyées de la peur et du besoin gluant de possession. Tu aimes mieux, tu aimes fort, mais tu aimes les mains ouvertes. Si cette vision d'une vie allégée et fluide résonne en toi, si tu sens cet appel de ton âme à déposer les fardeaux, écris simplement le mot « liberté » dans les commentaires. En posant ce mot, tu envoies un message clair à ton inconscient et à l'univers, affirmant que tu es prête à incarner cette nouvelle version de toi-même. C'est un premier pas symbolique vers ta propre émancipation émotionnelle. Une femme qui ne s'accroche plus retrouve une puissance douce et magnétique qui fascine, car elle ne vibre plus le manque mais la plénitude. Elle devient un pilier de calme dans la tempête, une référence pour les autres, car elle ne se laisse plus emporter par les drames extérieurs. Sa force ne réside pas dans la dureté, mais dans une fluidité inébranlable qui s'adapte à tout sans jamais se briser. C'est le retour du féminin sacré qui sait que sa valeur est inaltérable, quoi qu'il arrive. Dans cet état d'être, la paix n'est plus un objectif lointain à atteindre après avoir résolu tous tes problèmes. C'est le fondement même de ta journée. Tu traverses les défis avec une élégance nouvelle, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais que tout est passager. Tu ne permets plus aux liens invisibles de tirer tes ficelles émotionnelles. Tu es souveraine dans ton royaume intérieur, et rien d'extérieur ne peut venir troubler durablement ton sanctuaire. La compassion devient alors ta boussole. Tu te pardonnes tes erreurs passées, et tu pardonnes aux autres de ne pas avoir su t'aimer comme tu le voulais. Tu comprends que chacun fait de son mieux avec son niveau de conscience, et cette compréhension dissout les dernières traces de rancœur qui te retenaient encore. Tu marches dans la vie avec un cœur léger, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein d'amour pour soi et pour le monde. En acceptant totalement l'impermanence, tu transformes chaque instant en une célébration vibrante, car tu sais qu'il ne se répétera jamais. Tu vis avec une intensité rare, savourant le café du matin, le sourire d'un passant ou la beauté d'un coucher de soleil, comme des cadeaux uniques. La peur de la fin disparaît pour laisser place à la gratitude du présent. Et c'est là le véritable secret du bonheur bouddhiste. Tu es maintenant armé de la connaissance et des outils pour briser ces chaînes. Mais savoir ne suffit pas. Il faut intégrer cette sagesse au plus profond de tes cellules. Le chemin vers la liberté n'est pas une ligne droite.
C'est une danse quotidienne avec tes propres ombres et lumières. Et si je te disais que tout ce voyage que nous venons de faire ensemble se résume à une seule décision que tu peux prendre dès maintenant? Nous arrivons au terme de cet échange, mais le véritable voyage commence à l'instant où tu éteindras cet écran. Les clés de ta libération ne sont pas dans mes mots, mais dans la conscience que tu choisiras d'y mettre au quotidien. Je ne vais pas te rappeler ce que nous avons vu, car ton cœur a déjà retenu exactement ce dont il avait besoin pour guérir aujourd'hui. Je te laisse plutôt avec une interrogation qui pourrait bien redéfinir ton avenir. Qui serais-tu si tu n'avais plus peur de perdre? Si tu savais, avec une certitude absolue, que le vide laissé par un départ est toujours l'espace nécessaire pour une arrivée plus grande, quelle décision audacieuse prendrais-tu dès maintenant? Partage ta réponse ou ton ressenti, car c'est en le verbalisant qu'il devient réel. Si tu sens que ta place est ici, parmi celles qui choisissent la lumière et la vérité, je t'invite chaleureusement à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'âme. Rappelle-toi toujours, on ne peut saisir la main de l'univers que si la nôtre est ouverte. Ne t'accroche à rien et tu auras tout.